cette finale sera l'une des plus belles finales des 10 dernières années. Pour ne pas dire la plus belle finale des 10 dernières années. Parce que cette finale va changer le monde du football. Parce que déjà derrière, on a deux équipes qui ont récemment été blessées. L'Inter, c'est récent, 2023, finale face à Manchester City, défaite 1-0. Les Parisiens, ça remonte à 5 ans, 2020. Première finale de leur histoire face au Bayern, ils perdent 1-0, même score. Et pour l'Inter, il y a un monsieur qui est déjà en train de tout perdre en Italie. Il n'a pas pu remporter la coupe, il n'a pas pu remporter le championnat. Il n'a plus que la Ligue des Champions qu'il peut servir à ses supporters, à ses dirigeants. Et de l'autre côté, il y a un monsieur, Luis Enrique, qui a tout raflé en France. Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France. Il ne reste plus que la Ligue des champions. Et il veut rentrer dans l'histoire du Paris Saint-Germain en étant le premier entraîneur qui va ramener ce trophée qui est tant convoité par les dirigeants, par les supporters. Et il y a aussi ce monsieur qui depuis des années met en place des projets pour ramener ce trophée, mais n'y arrive jamais. Il a effrôlé son objectif en 2020, ça n'a pas marché. Et en 2025, il est tout proche et il fera tout pour que le Paris Saint-Germain reparte avec sa première Ligue des Champions le 31 mai. Sans oublier qu'il y aura un homme blessé dans l'histoire et c'est Kylian Mbappé. Il a quitté le Paris Saint-Germain pour aller chercher sa première Ligue des Champions lui aussi. Mais malheureusement, pour sa première année avec le Real Madrid, il n'arrive pas. Sans oublier le duo Lautaro-Thuram. C'est un duo qui n'est pas assez médiatisé. S'ils étaient en Liga, ils allaient avoir une lumière pas possible. Mais les deux, ils sont complémentaires à un point. Ils te font peur. Ils pressent en deux la défense et ils ont une connexion qui fait peur, les gars. Sans oublier que ces dernières semaines, Lautaro, il s'exprime beaucoup. Il a dit qu'il aimerait faire la même chose que Zanetti. Il aimerait sa LDC. Il aimerait être, partout dans les locaux de l'Inter. Il aimerait voir sa photo dans les locaux de l'Inter avec cette Ligue des Champions. Et derrière, le Paris Saint-Germain a un collectif de malades. On a Ousmane Dembélé, prétendant au Ballon d'Or, qui fait la meilleure saison de sa carrière. On a Désiré Doué, un jeune qu'on vient de découvrir et qu'on n'a pas encore découvert à 100%, prétendant au Golden Boy. On a Bradley Barcola, qui fait également une très belle saison. On a Achraf Hakimi, meilleur joueur à son poste actuellement. Il n'y a pas de débat. Et sans oublier Kvaratskhelia, les gars. Non, en fait, ce mec, c'est un joyau. C'est un cadeau que le Napoli a fait au Paris Saint-Germain, les gars. Ah, je suis choqué, les gars. Ce mec... En fait, j'ai pas les mots pour lui décrire, mais il va faire un bien au Paris Saint-Germain dans cette finale. D'ailleurs, j'avais peur parce qu'il était blessé, il était malade, pardon, mais il s'est entraîné hier. Voilà, ça a pu me réconforter. J'espère qu'il fera une belle finale. Je peux parler de toute l'équipe du Paris Saint-Germain parce que cette saison, tout le monde est bon. Surtout en fin de saison, tous les joueurs sont bons, les gardiens, les milieux. Mais bon, la vidéo, elle sera trop longue, les gars. Donc, je vous ai expliqué pourquoi pour moi cette finale sera en fait la plus belle. Le Barça a été éliminé de la Ligue des Champions en demi-finale par l'Inter. Et l'année d'avant, c'est le Paris Saint-Germain qui a éliminé le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Et du coup, on sait tous qu'il y a une petite rivalité qui est en train de naître ces dernières années entre les supporters du FC Barcelone et les supporters du Paris Saint-Germain. Pour cette finale, les gars, les Barcelonais, vous allez supporter qui ? Votre nouveau rival, petit rival si on peut le dire, le Paris Saint-Germain, parce que notre rivalité elle vient juste de voir le jour, ou l'équipe qui vous a empêché de jouer votre finale, l'Inter, les Barcelonais. Soyez sincères, vous allez supporter qui? Moi je sais que une grande partie des Barcelonais sera contre le Paris Saint-Germain. Mais normalement, les Barcelonais doivent être avec le Paris Saint-Germain, minimum, pour se venger de l'Inter qui les a éliminés. Mais ils ont une grosse dent contre les Parisiens, je sais même pas pourquoi. Mais rappelez-vous un peu de celui-là, ce qu'il vous a fait. Non, vous devez supporter le Paris Saint-Germain, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on crée une grosse coalition, on est ensemble pour cette finale. Barça, Paris, on crée un logo en mélange. Comme ça, on va affronter l'Inter de Madrid. Parce que eux là, ce sont des Madrilènes. Hein. Les Interistes, ce sont des Madrilènes. C'est l'Inter de Madrid. Donc les Barcelonais, venez, on crée, je sais pas comment on va appeler ça. On appelle ça le Barça Saint-Germain. Non, on crée, attendez, non, le Barça Saint-Germain. Ça doit commencer par Paris. Le Paris-Barcelone FC. Voilà, on crée le PBS. Le Paris-Barça Saint-Germain. Les gars, moi je suis avec vous, hein. Dites-moi.
Eh ben, on est à quelques jours de la finale de la Ligue des Champions, les gars. On est à 2 jours de cette finale de la Ligue des Champions. Et voici tout ce qu'il faut savoir sur le Paris Saint-Germain. Reste là, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Bon, déjà, il y a beaucoup de gens qui pensent que le Paris Saint-Germain n'a aucun titre européen. Mais erreur, le Paris Saint-Germain a une Coupe des Coupes, ce qui équivaut à une Europa League. Donc le Paris Saint-Germain l'a remporté, je crois, en 1996. Donc le Paris Saint-Germain a un titre européen. Et actuellement, le Paris Saint-Germain est 5e du classement UEFA. Donc respect sur le Paris Saint-Germain, s'il vous plaît. Et aussi, il faut savoir que le président de la République française ne sera pas présent pour cette finale de la Ligue des Champions en Allemagne. Et Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, ne sera pas également présente pour cette finale de la Ligue des Champions. Elle n'a pas d'empêchement, c'est juste qu'elle n'a pas reçu d'invitation ni du Paris Saint-Germain, ni de l'UEFA. Et on sait tous pourquoi. Et pour cette finale à venir, j'aimerais tellement être dans la tête de Luis Enrique, les gars, parce que déjà la composition, bah, qui sera titulaire? Qui sera sur le banc? Bon, déjà tout le monde s'inquiétait pour le malaise de Kvaratskhelia avant la finale de la Coupe de France. Mais regardez cette image. C'est l'entraînement du mercredi. Hein. Regardez cette image. Bah, il va bien, il va bien. Cette image dit tout. Il va bien, il va jouer. Il va faire un match magnifique. Et il faudra savoir entre ces deux-là, qui sera titulaire? Qui va débuter le match? Personnellement, pour moi, je fais débuter Désiré Doué, Barcola entre. Mais après, on a vu les entrées de Désiré Doué dans les matchs importants. Il fait des entrées magnifiques. Et avec le dernier match de Bradley Barcola en Coupe de France, le gars, il a montré qu'il en a actuellement. Et Ousmane Dembélé sait ce qu'il va jouer dans cette finale. Il sait. J'ai pas besoin de le dire. Il sait, on sait ce qu'il va jouer. Donc, il n'y a plus besoin de rappeler, les gars. Et avant cette finale, j'aimerais qu'on jette un petit coup d'œil sur l'aspect décisif de nos joueurs parisiens, notamment Ousmane Dembélé, qui a 33 buts, toutes compétitions confondues, et 11 passes décisives. Bradley Barcola, quelle saison également, même si actuellement il est un peu sous-coté, mais Bradley Barcola fait une très belle saison, avec 21 buts, 17 passes D. Désiré Doué, il est équilibré, 13 buts, 13 passes D. Avec la saison qu'il fait, imaginez c'était un joueur du FC Barcelone, non, au pire, joueur du Real Madrid. Tout le monde allait dire, il a des chances de remporter le Ballon d'Or, le seul latéral au monde avec plus de 20 goal assists. Mais comme c'est un Parisien, non, personne ne lui propagande Ballon d'Or. Personne en propagande Kylian Mbappé Ballon d'Or. Parce qu'il faut pas se taire, les gars. Actuellement, la propagande Mbappé Ballon d'Or est en train de prendre de l'ampleur. Là, qu'est-ce que je lis là? Mbappé favori pour le Ballon d'Or si le Real Madrid gagne la Coupe du Monde des clubs. Maintenant, c'est la Coupe du Monde des clubs. Mais après, je suis conscient que l'an passé, Vinicius, il méritait, mais ça se jouait aussi avec Rodri. Mais il faut aussi se dire que la saison actuelle de Kylian Mbappé est meilleure que la saison Ballon d'Or de Vinicius. Mais pour moi, les gars, en termes de performance, ce que Hakimi a fait en Ligue des Champions, Mbappé ne peut pas se lever. Même si ce sont des postes différents, Hakimi, performance Ligue des Champions, éclate Mbappé, performance Ligue des Champions cette saison. Mbappé, cette saison en Ligue des Champions, il a fait qu'un seul bon match exceptionnel. C'est le match contre Manchester City. Meilleur joueur de la Liga cette saison, Lamine Yamal. Meilleur joueur de la Première Ligue cette saison, Mohamed Salah. Meilleur joueur de la Série A cette saison, Yann Sommer, un gardien. Et sachez qu'il sera très bien placé au Ballon d'Or. Dans le top du Ballon d'Or, les gars, il peut être top 10. Il sera très bien placé, surtout après sa demi-finale face au FC Barcelone. Meilleur joueur de la Bundesliga cette saison, Harry Kane. Et je termine avec Ousmane Dembélé, meilleur joueur de la Ligue 1 cette saison. Supplément finale de Ligue des Champions. Il est attendu ce samedi, les gars. Ousmane Dembélé, il a son Ballon d'Or entre les mains. Ça, tout le monde le sait. S'il fait une performance de malade en finale de Ligue des Champions, les gars, il a toutes ses chances. Actuellement, je suis d'accord. Yamal est devant lui, pas de souci. Il a une finale de Ligue des Champions, il va prouver. Supplément, Coupe du Monde des clubs, ça va compter. Parce que même déjà, Kylian Mbappé, les Madrilènes comptent sur la Coupe du Monde des clubs pour lui propagander Ballon d'Or. N'oubliez pas aussi que cet homme-là, il est en Coupe du Monde des clubs. Et il y tient, il va bien jouer la Coupe du Monde des clubs. Supplément, il y a encore la Ligue des Nations. D'ailleurs, confrontation pour le Ballon d'Or, Yamal, Ousmane Dembélé. Confrontation tant attendue, Kylian Mbappé, Yamal. En fait, cette Ligue des Nations aura encore plus de lumière à cause de ce Ballon d'Or. Donc les Barcelonais, arrêtez de dire que le Ballon d'Or est déjà acquis pour Yamal. Il y a encore 2 compétitions, sans oublier la finale du samedi.
Voilà, il y a encore des points à prendre, beaucoup de points à prendre, la finale du samedi. Et moi, je pense que même si Dembélé, il rate sa finale, ce que je ne souhaite pas, mais c'est possible, ça peut arriver, il perd sa finale face à l'Inter, il a toujours des chances de remporter ce ballon d'or. Parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs, il y a la Ligue des Nations. Donc n'oubliez pas que celui qui a encore plus de points à ramasser, c'est Ousmane Dembélé. Parce que déjà, Yamal, il ne joue pas à la Coupe du Monde des clubs. Dites-moi que c'est pas vrai, les gars. Donc c'est pour ce salaire que Yamal a renouvelé avec le FC Barcelone. Déjà, il faut savoir que dans le vestiaire, c'est Lewandowski qui a le plus gros salaire, hein, 26 millions d'euros. Et ensuite, il est suivi de Frenkie de Jong qui est à 23 millions d'euros. Mais je pense que bientôt, de Jong, on va lui baisser son salaire parce qu'il avait déjà accepté de baisser son salaire. Et la troisième tête actuellement dans le vestiaire, c'est Lamine Yamal. On vous rappelle qu'avant qu'il perce vraiment, avant qu'il montre vraiment ses capacités, Yamal, il était qu'à 8 millions d'euros. Donc il était derrière Ansu Fati qui est à 14. D'ailleurs, Ansu Fati il sera prêté à Monaco. Donc son salaire va baisser aussi, je crois. Le Barça va payer une partie et Monaco aussi va payer une partie. Et il y a Jules Koundé qui est à 13 millions. Ensuite, il y a Rafinha qui est derrière Pedri qui est à 13 millions. Et Yamal vient juste de passer devant Rafinha, Pedri, Koundé et Ansu Fati. En renouvelant son contrat, Yamal, il est désormais à 16 millions d'euros, les gars. Mais actuellement, on sait tous que voilà, le Barça n'a pas la capacité de donner ce que Yamal mérite. Parce que pour moi, Yamal, avec déjà sa valeur marchande qui est à 180 millions d'euros, Yamal, il mérite plus, les gars. Il mérite un salaire aux alentours de 30 millions d'euros. Je suis sûr que voilà, ses agents ont négocié un salaire supérieur à 16. Mais le Barça a montré voilà, sa faiblesse financière. Et comme Yamal, il aime trop le FC Barcelone, il a accepté de prendre que 16. Mais je ne pense pas que ça va durer. Moi, je vous le dis. Je vous le dis, lorsque la situation financière du FC Barcelone va s'améliorer, soit son salaire va augmenter, soit dans les 5 ans, après les 5 ans de ses contrats, Yamal ira voir ailleurs. Parce que Yamal, ce n'est pas un joueur qui va chercher à coffrer 16 millions d'euros. On connaît les agents des joueurs. On va lui dire, on ne sait pas où le football mène. Tu dois coffrer plus quand tu as cette capacité de coffrer plus. Le football, il est cruel. Ça peut arriver qu'un truc qu'on ne souhaite pas arrive. Et après, voilà, hein, tu n'as plus la même valeur sur le marché, tu n'as plus les mêmes capacités. Donc, dès que tu as les capacités, il faut coffrer. On a vu Kylian Mbappé au PSG, il a coffré à mort, les gars. Il a coffré à mort. Là, il est au Real Madrid, il coffre encore. Mais dans quelques années, on sait qu'il n'aura plus la capacité à coffrer à mort. Mais le gars, il a déjà profité, il a blindé ses coffres. Et ça, je suis sûr que les agents de Yamal lui ont dit, mais il aime trop le FC Barcelone, les gars.